voulez apprendre quelque chose de complètement fou? Je gagne plus chaque année que le PDG de AXA, de PSA, de Danone et de Orange. Avec les années, j'ai pu développer un patrimoine de plus de 50 millions d'euros. Et je vais être sincère avec vous, je suis le premier surpris par ce résultat. Je vais vous partager 8 secrets qui ont permis de passer de zéro à créer une vraie petite fortune. Et comment vous pouvez les utiliser, vous aussi, pour super accélérer vos revenus et votre patrimoine, même si vous avez du mal à y croire. Je suis parti de rien, avec 0 en poche. Mes parents gagnaient environ 1 000 € par mois en tant que prof au collège. Je n'ai pas de diplôme et je viens d'un village qui s'appelle Cronenbourg en Alsace. Oui, c'est bien là où ils font la bière, c'est juste qu'ils ont changé le C par le K. Le premier secret qui m'a permis de passer de bons revenus à extraordinaires revenus, c'est que j'ai appris à cesser de travailler dur, mais j'ai appris à travailler intelligemment. Vous avez sûrement déjà vu une mouche qui se tape la tête contre une vitre. Elle est motivée à fond, elle travaille dur à vouloir sortir, mais sa stratégie est inefficace. Elle travaille stupidement. Elle peut être motivée, elle peut être déterminée, ça ne suffit pas. Elle n'est pas assez stratégique, elle n'utilise pas assez son intelligence en quelque sorte. Elle veut juste sortir, elle voit une vitre, elle ne comprend pas que si elle continue à se taper la tête comme ça, elle va mourir. Et jusqu'à un mentor mouche arrive. Voilà à côté de la mouche, je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu fous ? Si tu veux sortir, c'est ça ? Pas de problème, tu sais, à 3 mètres, il y a une fenêtre ouverte, viens avec moi, je te montre. » Et en l'espace de 2 secondes, la mouche est libre. Elle a travaillé moins dur, elle a travaillé plus intelligemment et maintenant elle est libre. On a tous des ressources limitées. On a 24 heures par jour maximum, on a un certain niveau d'énergie et on a un certain niveau d'argent. Notre job, ce que j'ai appris qui m'a permis vraiment de multiplier par 50 et même 100 mes revenus, c'est que j'ai appris à mieux allouer mes ressources. Je passais beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à faire les mauvaises choses, à régler les mauvais problèmes. Et donc à la fin, je pouvais passer autant de temps que je voulais. J'étais fatigué en fin de journée. Il n'y a quasi rien qui avait avancé. Donc j'ai appris à être plus stratégique, à réfléchir plus et à me dire, ok, avec ce que j'ai, avec le temps, l'énergie, l'argent, comment je peux l'investir le plus intelligemment possible pour avoir le maximum de retour sur investissement. Qui m'a permis de réduire en fait mon temps de travail, avoir plus de temps pour ma famille et avec les années pouvoir multiplier par 10, par 20, par 50 et même par 100 mes revenus. Donc travailler plus intelligemment, ça veut dire travailler plus stratégiquement. Et bien sûr, une des choses qui m'a le plus aidé, c'est d'avoir des gens autour de moi, particulièrement des mentors, avec qui j'ai pu avoir des discussions, qui pouvaient avoir aussi une vue un petit peu globale de ma vie et de mon business, pour me dire, je ne pense pas que c'est ça que tu dois faire. Donc ils m'ont aidé à voir sur quoi je vais me focaliser pour pouvoir aller littéralement 10 fois plus vite que la moyenne. Et apprendre à travailler intelligemment, c'est faire quelque chose qu'on n'apprend surtout pas à l'école, c'est faire appel aux leviers. Au passage, je fais une vidéo spécialement sur les leviers qui permettra d'aller encore plus en profondeur. Vous pouvez juste cliquer là-dessus pour aller la voir. Croyez-moi, ça en vaut le coup. Mais pour résumer très rapidement, vous devez apprendre à utiliser des leviers. Des leviers d'argent. Exemple concret, vous empruntez de l'argent à la banque pour acheter un bien immobilier, tout le monde connaît ça, c'est pour ça que je prends cet exemple-là, et vous utilisez l'argent de la banque pour acheter un bien, et ensuite l'argent des locataires pour payer le prêt, et si vous avez bien fait votre job, de créer un delta pour avoir un cash flow pour vous qui vous rentre dans votre poche tous les mois. Donc ça s'appelle un levier d'argent. Si vous savez bien utiliser le levier d'argent, vous pouvez vous enrichir comme pas possible. Pour ça, il y a des bonnes et des mauvaises dettes. Les mauvaises dettes, c'est acheter une voiture qui ne vous rapporte jamais de l'argent, mais une bonne dette, c'est quoi? Acheter quelque chose, un actif qui va vous rapporter de l'argent encore et encore. Ensuite, on a le levier de temps. Si vous voulez gagner plus d'argent, vous devez apprendre à utiliser le levier de temps. C'est-à-dire que vous, on va dire que vous êtes le meilleur vendeur de la planète. On va dire que vous connaissez votre produit, vous passez 16 heures par jour à le vendre. Mais si vous commencez à faire appel à 10 commerciaux, ou à 20 commerciaux, ou à 100 commerciaux par exemple, vous avez un levier de temps. Vous utilisez le temps des commerciaux. Eux sont rémunérés. Donc vous allez gagner peut-être un petit peu moins sur le profit par produit. Mais puisque vous en vendez 10, 20 fois, 100 fois plus, vous décuplez vos revenus. C'est l'une des raisons pour laquelle Jeff Bezos vend des millions de livres chaque année, alors qu'un simple libraire dans une petite ville gagne littéralement 1000 fois à 10 000 fois moins que Jeff Bezos. Il a un levier d'argent et de temps beaucoup plus important. Il y a tellement d'autres leviers, mais on parlait d'autres par exemple comme le levier de talent.
Si vous entourez des bonnes personnes autour de vous, ils ont des niveaux de compétences, de connaissances, un savoir que vous n'avez pas. Et en faisant appel à leur service, ça peut être un consultant, un coach, un mentor, ça peut être bien sûr des collaborateurs, des salariés, où vous pouvez utiliser un levier extraordinaire qui permet de créer beaucoup plus de valeur sur le marché et donc à la fin gagner plus d'argent. Et donc vous avez aussi le levier par exemple technologique. Ok. Et le levier technologique, ça peut être quoi? Bien sûr Internet. Certains, si vous avez juste un magasin de chaussures à Strasbourg, il y a de fortes chances que vous puissiez vendre beaucoup moins de chaussures que si vous avez un magasin online, e-commerce, avec qui vous pouvez vendre des chaussures à travers le monde entier. Donc vous l'avez compris, faire appel à des leviers, c'est faire preuve d'intelligence financière qui vous permettra de décupler vos revenus avec les mois et les années. Deuxième secret, j'ai utilisé le pouvoir de l'effet cumulé. Donc c'est quoi l'effet cumulé? Notre ami Einstein a dit que l'effet cumulé, c'est la 8e merveille du monde. Ceux qui la comprennent vont en profiter fortement. Ceux qui la méconnaissent vont le payer très cher. À quoi ressemble l'effet cumulé? À quoi ça ressemble? Au début, ça va être très long, très chiant, il n'y a rien qui se passe. Donc ça, c'est la partie, disons-le clairement, chiante. Okay? Et ça, c'est la partie excitante. Ok? Ça, c'est long. Mais quand ça part en exponentiel, c'est là où les choses deviennent excitantes. Mais la plupart des gens ne sont pas assez patients pour passer à travers cette partie chiante. C'est pour ça qu'ils passent leur temps, dès qu'ils ont de l'argent, de claquer par les fenêtres, d'acheter, je sais pas quoi, une nouvelle voiture, la deuxième voiture qu'ils n'ont pas besoin, bien sûr neuf, complètement stupide, vous la sortez du garage, vous perdez immédiatement 30%, acheter de nouveaux habits, une nouvelle montre, un nouvel iPhone, etc. Au lieu de mettre cet argent, par exemple, à travailler dur pour eux, vous allez travailler dur pour gagner de l'argent. L'étape 2, c'est travailler intelligemment pour gagner de l'argent. Et l'étape 3, c'est d'apprendre à faire travailler dur et intelligemment l'argent pour vous. Et donc, moi, j'ai commencé à quoi? J'ai commencé directement à placer, j'avais quoi, 21 ans, 22 ans. Et j'ai commencé à mettre 100 euros par jour. Ok, là, c'était, 100 euros par mois, excusez-moi. Okay, 100 euros par mois, et moi je gagnais peut-être quoi, 1100 euros par mois. Donc je prenais 10% de mes revenus, ça partait automatiquement. Au passage, le secret ici, c'est de, faut pas y penser. Si vous dites, je vais faire un virement tous les mois, vous n'allez pas le faire. Donc il faut créer un système qui fait que ça débite de votre compte en banque tous les mois, boum, boum, boum. Et en fait, j'ai oublié pendant des années, et en fait, à un moment je me suis dit, je me suis retrouvé un petit peu coincé financièrement, et à un moment je me suis dit, j'ai une assurance vie. Et d'un coup, regardez quoi, j'avais 10 000 euros, 11 000 euros dessus, et d'un coup, ça m'a totalement relaxé, parce que d'un coup je me dis j'ai quand même de l'argent. Et au moment où vous dites dans votre état d'esprit, dans votre tête, vous dites j'ai de l'argent, ça va beaucoup mieux, c'est l'abondance qui grandit dans votre tête. Bref, en tout cas j'ai commencé avec 100 euros par mois. Vous savez qu'en gros c'était 1200 euros par an. Mais 1200 euros par an à 5%, ça fait quoi? Vous l'avez compris, si je mets 1200 euros à 5%, ça va faire, ça n'a pas grand chose 5% passage. Mais bon, c'était un début, ok, ça va faire 60 euros. Alors, ça a l'air d'être ridicule. Bah, vous dites, mais je gagne 60 euros. Okay. Mais maintenant, vous commencez avec 1260 euros l'année suivante. Vous me suivez? Et ainsi de suite. Et ensuite, on monte. Et en fait, et c'est ce qui fait qu'au début, ça a l'air tellement ridicule. Mais quand ça part en exponentiel, vous vous retrouvez à gagner en 3 ans plus que ce que vous avez gagné, par exemple, les 10 années précédentes. Le plus important, c'est que j'ai pris l'habitude d'investir. Même avec rien du tout. Je recommande minimum 10% investir de côté. Mais commencez par investir, mettre de l'argent de côté. Au passage, je vais revenir en arrière, je n'aurais pas fait ça, je vais vous dire ça tout à l'heure. Mais j'ai commencé à investir. J'ai pris l'habitude de dépenser moins que ce que je gagnais en investissant, okay, en me payant en premier. Vous avez travaillé dur, non, là, pour la travailler intelligemment. Donc le plus important, j'ai pris l'habitude d'investir. Okay, même un petit peu au début, ça a l'air de rien. Mais ça, c'est le démarrage de créer de la richesse. C'est penser comme un investisseur. Plutôt que quelqu'un qui dit « je gagne de l'argent, je claque tout ». Okay. Alors au début, je connaissais que du 3, 4, 5%. Mais avec le temps, en m'éduquant, j'ai commencé à découvrir que je pouvais gagner 10%, puis 15%, puis à 30%. Puis maintenant, je suis à des niveaux où je peux faire du 50% par an avec le niveau de compétence que j'ai et aussi le niveau d'accès que j'ai. Et donc, ça a l'air con, mais on peut apprendre à élever son taux d'intérêt. That's it. La plupart des gens qui connaissent que le livret A, c'est qu'ils sont stupides financièrement. Ils ne sont pas forcément stupides, mais ils sont stupides financièrement. Ils ne connaissent rien d'autre que le livret A qui rapporte quoi, 3%, un truc comme ça.
le plus vous investissez en vous, le plus vous développez vos compétences, le plus vous allez apprendre à gagner plus d'argent. Quand vous avez un business, vous pouvez investir 3 000 € dans un business pour démarrer et pouvoir en sortir des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros de bénéfices chaque année en quelques années. Donc, avec le temps et les compétences que j'ai développées, ma capacité à générer de l'argent et à faire fructifier mon argent a été multipliée littéralement par 10. Et quand vous êtes capable de mettre ça dans l'effet cumulé, c'est juste spectaculaire qui se passe. C'est comme ça qu'on crée une fortune. Encore une fois, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je suis moi-même le premier surpris. Je me dis, wow, ce patrimoine-là, jamais de la vie, j'aurais pensé l'obtenir. Mais parce que ça, c'est la puissance d'effet cumulé. J'ai investi. Puis j'ai amélioré mes pourcentages, que d'être capable de faire 5%, je pouvais faire 10%. Puis j'ai réinvesti en moi, depuis de nouvelles compétences, continuer à investir. Non, je peux investir beaucoup plus que je sais gagner. Au lieu de mettre 100 € par mois de côté, je vais mettre des dizaines de milliers d'euros par mois de côté. Vous me suivez? Et quand je mets des dizaines de milliers d'euros par mois, et ensuite par la suite des centaines de milliers d'euros par mois, et tout ça maintenant, quand je peux faire du 20, 30, 40, 50%, vous imaginez comme ça se développe très très vite votre patrimoine. Donc comment super accélérer l'effet cumulé? 3 éléments. Le premier, c'est bien sûr le temps. Vous l'avez compris, ça c'est le premier truc. Ok, le temps. Ok, le plus vous allez dans le temps, le plus exponentiel fonctionne pour vous. Okay. Le deuxième, bien sûr, c'est votre capacité à gagner de l'argent. Et bien sûr à le placer. Ce n'est pas juste le gagner, parce que si vous dépensez tout, ça ne va pas le faire. Donc vous voulez gagner de l'argent, okay, et en gagner de plus en plus, être capable de mettre de plus en plus d'argent de côté. Idéalement 20, 30, 40% de ce que vous gagnez. Et forcément, si vous gagnez 3 000 balles par mois, vous pouvez mettre maximum 3 000 balles par mois de côté, seulement que vous ne vivez pas. Donc il y a peut-être forcément sens que vous pouvez mettre que 1 500. Et quand vous êtes capable de gagner 50 000 € par mois, 100 000 € par mois, 1 million d'euros par mois, vous me suivez, vous pouvez mettre tellement plus d'argent de côté. Donc vous pouvez super accélérer ça. C'est pour ça qu'un des plus gros leviers à utiliser, c'est apprendre à développer et ça c'est le troisième élément, vraiment le plus important de tout, c'est vos compétences à gagner de l'argent et à investir votre argent. Ça, c'est le grand secret. J'ai développé des compétences au fur et à mesure des années qui m'ont permis de générer beaucoup plus d'argent. Donc, au lieu de gagner et ramer à 1 000 balles par mois, quand j'ai démarré à l'âge de 21 ans, donc moi, je peux générer des millions d'euros. C'est fou, mais c'est vrai, c'est comme ça, c'est incroyable. Et donc, compétences. Et en plus, deuxième niveau de compétences, pas seulement à générer de l'argent, mais aussi à investir mon argent. Quand vous avez ces deux compétences-là, ça va plutôt bien se passer au niveau des finances. Vous allez dormir sur vos deux oreilles et ça va être très serein au niveau de votre famille et de votre descendance. Okay, ça, c'est ces 3 éléments qui vont super accélérer votre effet cumulé. Et donc, le plus vite le plus vous avez de temps avec vous, le plus vous êtes capable de générer de l'argent et l'investir, et le plus vous avez des compétences pour en créer et l'investir, plus vite cette flèche va partir dans la stratosphère et le plus votre patrimoine va devenir très important. Et ceci m'amène au troisième secret. Et très peu de gens veulent vraiment l'entendre ou le comprendre et encore moins l'utiliser. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et pourtant, si je dois vraiment dire le plus grand des secrets, c'est pour ça que je martèle en long en large que c'est tellement important. C'est vraiment ça qui m'a permis de passer de zéro à multimillionnaire. Troisième secret, c'est investir massivement en soi. C'est investir massivement à développer ses compétences pour gagner de l'argent. Par exemple, si vous ne savez pas marketer ou vendre, ça va être très compliqué pour vous quand vous avez un business. Okay, quand vous êtes vraiment un maître en marketing, en vente, vous pouvez multiplier par 10, par 20, par 100 vos revenus. Le plus je sais, le moins j'ai besoin de fournir d'efforts et le plus j'ai des résultats. Je peux faire x10, x100, x1000 parce que je sais plus. Et donc, haut la main, si je devais dire une chose, même s'il y a tellement de choses, mais il n'y avait vraiment qu'une chose qui a permis de passer de rien à créer un patrimoine à plus de 50 millions d'euros, c'est que j'ai fait appel à des mentors. J'ai participé à des masterminds. J'ai fait des formations et je continue à faire des formations et je lis et je m'éduque. J'investis en moi. J'investis là. Parce que quand j'investis là, okay, mon cerveau va me le rendre au centuple. Et donc, j'ai fait un simple calcul. Okay, j'investis dans ma carrière 1,2 million d'euros. Pas tout de suite. Au début, je pouvais mettre que 1 000 €, 5 000 €, 10 000 € pour investir dans une formation, un mastermind, un mentor, etc. J'investis avec 2 millions d'euros en plus de 20 ans. Ça m'a donné quoi en patrimoine en retour? 50 millions d'euros. Et l'avantage, c'est qu'une fois que je le sais, personne ne peut me le taxer, comme disait Warren Buffett, personne ne peut me l'enlever, et je l'ai pour le restant de ma vie. Le plus j'ai des compétences élevées, et le plus je fais appel à des mentors ou à un mastermind qui permet aussi d'avoir un point de vue général et une vue à 3000 pieds de mon business et de ma vie, permet de voir des choses que moi je ne vois pas, parce que souvent on est tête dans le guidon,
permet de prendre les meilleures décisions et de réduire ce que j'appelle la taxe stupide ou aussi la taxe d'ignorance. Combien d'argent vous avez perdu en faisant des grosses erreurs qui vous a coûté très cher parce que vous ne saviez pas. Et en fait, vous faites sûrement vous payez une taxe très forte en ce moment parce que vous n'avez pas assez les compétences nécessaires. Et donc, c'est pour ça que vous stagnez peut-être ou vous avancez trop doucement. Et vous n'êtes pas en flèche, vous n'êtes pas en train de monter en flèche, c'est que vous manquez des compétences et il vous manque des perspectives et des stratégies qui vous empêchent pour l'instant de scaler, de croître votre business, pas seulement en termes de chiffre d'affaires, mais en termes de bénéfices et de flux de trésorerie. Et donc, ça me rend dingue de voir autant de chefs d'entreprise qui ne se forment pas ou bien qui essaient la formation que gratuite, qui vont rejoindre le petit club du coin où en fait ils passent plus de temps à networker, prendre du vin et manger je sais pas quoi de la saucisse et pour essayer de se faire connaître. En fait, ils ne viennent pas pour apprendre, ils viennent pour networker, et donner des cartes de visite, tu vois. Et ils ont leur ego qui les aveugle. Et comme je dis souvent, l'ego coûte très cher. Ils ne sont pas en position d'humilité. Ils ne sont pas capables de se remettre en question. Ils disent non, tout ce que je fais c'est juste, c'est bien, machin. Je sais pas, si ça fait 10 ans ou 20 ans que ton business il stagne, je sais pas quoi, 1 million, 2 millions, 3 millions de chiffre d'affaires et tu te mets quoi, 200, 300 000 balles par an, je sais pas moi, tu trouves pas que tu devrais plutôt être 3 millions d'euros de bénéfices par an après 10 ans? Et ça va, ils sont là parce qu'ils ont un récipient financier trop bas, ils ont des croyances limitantes et ils n'ont pas les compétences. Ils ne croient pas au fond qu'ils sont capables de le faire et surtout ils se disent je ne sais pas faire. Okay, mais au lieu de dire je ne sais pas faire, ils disent non, je sais tout faire et donc j'ai besoin d'apprendre de personne. Et donc la conséquence de ça, c'est un prix très cher à payer, c'est qu'ils stagnent. Et personnellement, je déteste stagner. Pour moi, stagner, c'est la mort. Si vous regardez un encéphalogramme, quand ça fait bip, c'est la mort. Okay, il n'y a rien de pire. Quand vous êtes en train de stagner, vous êtes en train de mourir émotionnellement. Okay, c'est plus en train d'apprendre quoi que ce soit. Et d'un coup, il y a beaucoup de gens qui sont là, ouais, ça va, j'ai mon business comme ça va, ça me paye bien, bon salaire. C'est ça que tu veux? C'est vraiment ça que tu veux? Et donc, ce qui me différencie de la plupart des chefs d'entreprise, c'est que j'ai investi 1,2 million d'euros en moi. Et eux, ils ne sont pas prêts à le faire parce qu'ils vont dire « Oh, j'ai pas l'argent pour ça » ou « Je n'ai pas besoin de ça. » Et donc, ils stagnent. Ok, pas de problème. Écoute, moi, je trouve que c'était très bien investi. Si vous calculez 1,2 million d'euros qui a généré 50 millions d'euros, ça fait combien? Ça fait du fois 42. Ok, c'est un retour sur investissement de 4200%. Qu'est-ce qui va battre un retour sur investissement de 4200%? Et donc, ces compétences que j'ai pu développer avec les années, ça me permet vraiment de dormir sur les deux oreilles. Parce que non seulement j'ai ces millions qui travaillent pour moi, qui travaillent dur et intelligemment pour moi, qui fait que ça fait 10 ans que je peux arrêter de travailler, je suis financièrement libre. Mais plus important encore, même si je devais tout perdre, okay, je sais que je peux générer en moins de 6 à 12 mois 3-4 millions d'euros. Pourquoi? Parce que je sais comment le faire. Je l'ai fait dans le passé et donc je sais le refaire très rapidement. Ok. Numéro 4. Ok. J'ai appris à marketer. Ce qui m'a permis de décoller assez rapidement, c'est que j'ai vite compris que le marketing et la vente étaient vital à un business. Si vous regardez Steve Jobs, ok, comment il a pu amener Apple à un tel niveau de succès? Alors certes, le produit était excellent. Il n'y a pas le choix. On est dans un monde où si vous n'avez pas un bon produit, vous n'allez pas tenir très longtemps. Si les gens achètent un produit, vous avez fait un super marketing, mais ils ne sont pas contents, ils vont en parler autour d'eux, votre réputation va avoir un impact et ça ne va pas fonctionner. Vous allez stagner, voire faire faillite. Donc ça, on va éviter. Vous voulez toujours créer un super produit. Mais à la fin, vous pouvez avoir le meilleur produit du monde. Si vous ne savez pas le marketer, vous n'arrivez pas à le faire connaître, et vous n'êtes pas bon à la vente, vous allez aider personne, vous allez rester fauché. Steve Jobs était un maître à marketer, un maître à vendre. Et c'est la raison pour laquelle, non seulement avoir un excellent produit, ils ont pu amener Apple dans la galaxie avec des milliards et des milliards et des milliards de chiffre d'affaires chaque année. Donc si vous voulez devenir riche, vous devez apprendre à devenir un maître en marketing et dans la vente. Vous ne pouvez pas juste vous dire « Ah, moi, j'aime pas la vente, machin, etc. » Est-ce que j'ai vu un vendeur qui a arnaqué ma mère quand j'étais petit? Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais un vendeur qui a vendu une parabole quand on était jeune. Donc, j'avais une association à la vente qui était très mauvaise. C'est ce que je comprenne que si on vend un bon produit, okay, vendre, c'est servir. Si vous croyez que votre produit, votre service peut vraiment impacter positivement la vie des gens, alors vous avez un devoir moral de vendre. Au passage, si je vais vraiment résumer en 3 points majeurs, okay, comment devenir un maître au marketing, okay, c'est 3 fondamentaux que vous devez absolument maîtriser. Le premier, okay, c'est d'être clair sur votre client idéal. Okay, vous devez être super clair.
Et pas seulement être clair, vous devez choisir un client idéal qui a non seulement suffisamment de douleur ou un vrai problème, où il a le désir de le régler et il a l'argent pour payer votre produit ou votre service. Vous pouvez avoir un super beau sac à main à vendre qui vaut 5 000 €, qui est incroyable. Mais si vous tentez de vous adresser aux personnes qui sont smicards, ça va être très compliqué de leur vendre. Alors vous allez en vendre quelques-uns par-ci par-là, mais ça va être compliqué. Okay, mais si vous adressez à des gens très fortunés, 5 000 €, ça ne leur pose aucun problème pour acheter un sac à main. Une des erreurs majeures, c'est de vouloir vendre à tout le monde. Et ça, c'est l'erreur des débutants. Moi, j'ai fait la même erreur. J'ai perdu des années comme ça à vouloir vendre à tout le monde parce que je voulais aider tout le monde. Je voulais que mon produit était génial, il fait que tout le monde le fasse. Non, vous voulez choisir votre client idéal, choisir une niche. Et si vous faites ça intelligemment, et au passage, parfois, ça se découvre avec le temps. Hein, ça se découvre aussi en découvrant vos clients, en vendant. Donc vous découvrez, ah, mais qui est mon client idéal? Si vous avez actuellement déjà des centaines, voire des milliers de clients, vous voulez absolument prendre une des choses les plus intelligentes à faire maintenant, c'est d'analyser votre base de données. Qui sont mes clients? Qui sont ces 20% de clients qui rapportent 80% des revenus, qui génèrent 80% même de nos profits? Et quand vous identifiez ça, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces gens-là? Vous commencez à vous rendre compte, ah, mon client idéal, c'est ça. Et maintenant, au lieu de passer 80% de votre temps sur les 80% qui rapportent que 20% d'argent, imaginez-vous ce qui se passera quand vous allez focaliser 100% de votre énergie sur votre client idéal. Ça, c'est de travailler intelligemment. C'est ce qui permet de gagner 5 fois à 10 fois plus en travaillant autant, voire moins. Donc ça, c'est obligatoire. Vous devez vraiment être clair sur votre client idéal. Okay. Numéro 2, vous devez apprendre à faire une offre irrésistible. Okay. Je vois tellement chez entreprises, quand je vois leur offre, mais c'est une catastrophe. C'est une offre comme les autres. Enfin, un dentiste, son offre, c'est, voilà, notre offre, ben voilà, on peut faire un détartrage comme tout le monde. Ah ok, comme tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a d'unique? Qu'est-ce qu'il y a d'irrésistible? Au passage, j'ai fait une vidéo spéciale qui peut vous rapporter beaucoup, beaucoup d'argent si vous implémentez, où je détaille exactement tous les éléments d'une offre irrésistible. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Croyez-moi, ce sera un bon temps investi pour vous. Donc c'est très simple. Quand vous avez une offre bateau, comme Monsieur Tout le Monde, vous avez un taux de conversion très bas. Avec une offre irrésistible, vous pouvez convertir jusqu'à 500% de plus. C'est-à-dire que même co-marketing, vous pouvez avoir 5 fois plus de gens qui prennent votre offre. Et donc, ça peut augmenter de 500% votre chiffre d'affaires. Moi, j'ai expérimenté ça. On a aidé des milliers de chefs d'entreprise là-dessus avec nos programmes, etc. C'est redoutable. On va vraiment en avant, en après. Certains, ils arrivent, je sais pas quoi, ils ont une boîte qui fait 1 million, par exemple. Ils mettent une offre irrésistible dedans, ils passent à 2 millions. C'est à ce point-là puissant. C'est quelque chose que vous devez apprendre à maîtriser. Et numéro 3, que vous devez absolument apprendre à maîtriser, c'est apprendre à générer du trafic. Qu'est-ce que je veux dire par là? Identifier où sont vos futurs clients idéaux et les ramener vers votre offre irrésistible. Générer du trafic. Okay? Encore et encore et encore. Et avoir différentes sources de trafic si possible. Pour pouvoir présenter votre offre à votre client idéal. Ok. Numéro 5. Focus extrême. Je suis passé d'un chef d'entreprise qui était girouette avec littéralement 1000 idées à la minute parce que je pensais que c'était les idées qui allaient me permettre de devenir riche, qui est totalement faux. Que ce qui compte, c'est prendre une idée et ensuite la développer à fond et la maximiser à fond. Et j'ai perdu tellement de temps dans ma carrière à parfois aller regarder l'herbe plus verte ailleurs. Il y a peut-être un nouveau business à lancer. Je démarrais un business à côté avec un autre associé, puis ceci et puis cela, par-ci, par-là. Et qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez accomplir de grandes choses, vous allez devenir comme un laser. Parce qu'un laser, il perce à travers un mur de 3 mètres. Mais quand vous êtes comme une girouette, vous n'avez aucune puissance. Que vous êtes là, et puis là, un petit peu là, machin. Parce que vous gaspillez votre énergie, être par-ci, par-là, avoir un business et deux. Et nombre de chefs d'entreprise que je vois qui rentrent dans le programme, ils viennent toujours avec « Alors, j'ai un nouveau business que je voudrais lancer, puis j'en ai déjà 2 et je voudrais lancer un 3e. » Et en plus, qui n'a rien à voir. Et je vais « Oh, ok. » Donc, à chaque fois, je vais les refocaliser. Je vais dire « Ok, c'est quoi le business qui est le plus rentable pour toi? » Ah, ok, ce business-là. Tu oublies les restes. Ok, tu les vends. Ou je sais pas quoi, tu mets quelqu'un en place, tu oublies ça et tu te focalises. Tu n'es que à 2 millions de chiffre d'affaires. C'est un petit business. Monte-le à 10, 20, 30 millions. Ensuite, on va mettre un CEO en place et après, on parlera d'un autre business. Mais c'est une erreur qu'on fait parce que souvent, on a tendance à vouloir regarder l'herbe plus verte ailleurs quand ça devient difficile. Et on croit que ça va être plus facile avec l'autre. Ce qui est faux. Parce que ce qui va être encore plus difficile, c'est quand vous démarrez quelque chose de nouveau, il faudra... Chaque fois, vous dites, ouais, ça va être plus facile parce que ceci, j'ai entendu quelqu'un qui disait ça. C'est jamais plus facile. Démarrer un business de zéro vous prend tellement plus d'énergie, ok,
qu'avoir un business qui tourne déjà et l'optimiser. Alors, dans très peu de cas, parfois, je recommande un business, un chef d'entreprise, littéralement de vendre son business parce que quand il a des marges tellement basses et il peut faire tout ce qu'il veut, utiliser tous les leviers qu'il veut, il va toujours avoir une toute petite marge. Ça, c'est compliqué, mais c'est extrêmement rare. En général, la plupart des business peuvent toujours dégager des bonnes marges. Il faut mieux se focaliser. Donc, la clé, c'est de pouvoir dire non à presque tout. Okay, si vous regardez vraiment les plus grandes fortunes de ce monde, ils ont été capables de dire non à presque tout pendant 10 ans. Ils sont focalisés sur un business. Okay, si vous regardez Bernard Arnault, un business, ça s'appelle LVMH. Okay, vous regardez Steve Jobs, c'était un business. Jusqu'à ce qu'il se fasse dégager d'Apple, il était obligé de démarrer un autre business et est même revenu à Apple. Vous regardez Bill Gates, un business. Et vous allez me dire, ouais, mais Elon Musk. Ok, Elon Musk, d'accord, très très bien. Mais Elon Musk, avant d'avoir 4 boîtes différentes, SpaceX et compagnie, etc., okay, il s'est focalisé sur une entreprise qui s'appelle PayPal, qui a vendu plusieurs milliards. Et avec ces milliards, il peut développer une nouvelle entreprise. Et une fois qu'elle a tourné, parce qu'elle a des milliards, il pouvait se payer d'avoir un CEO et compagnie. Il a pu créer un deuxième. Au passage, il n'a pas vraiment vie de famille et il dort peu. Mais c'est son choix. Et au passage, brillant. Et je suis admiratif de Elon Musk. OK, mais à la fin, ça revient qu'il a développé un business et il a revendu plusieurs milliards. Donc, à quelqu'un me dit, il a 2 millions de chiffre d'affaires, il se dit, je veux lancer un nouveau business. Je fais, no way. OK, no way. D'abord, tu développes à 10, 20, 30, 40 millions. Et après, on parle. Vous voulez développer un focus extrême pendant 10 ans. Si vous regardez vraiment les choses qui sont devenues extraordinaires, ça a pris une bonne décennie. Avant vraiment que mon business génère vraiment beaucoup d'argent. Ça m'a mis 5 ans, 5-6 ans à vraiment construire ça, parce que boum, ça part en exponentiel. Et encore, c'était rapide parce que j'avais des mentors, j'avais des compétences, etc. Parce que j'ai investi dans les masterminds, etc. Sinon, ça aurait pris probablement 10-15 ans. Et la plupart des gens n'ont pas la patience pour construire quelque chose d'extraordinaire. Au passage, le monde vous récompense pour quelque chose d'extraordinaire. Vous ne voulez pas aller voir un film ordinaire avec un scénario ordinaire et un acteur médiocre. Vous voulez voir un film extraordinaire avec un réalisateur extraordinaire, avec des acteurs extraordinaires, pas vrai. Vous voulez vous focaliser et devenir meilleur jour après jour. Ça se crée une entreprise tellement extraordinaire qu'il n'y a même pas de compétition autour. Et que vous êtes capable de gagner 10, 20 fois, 100 fois, 1000 fois plus d'argent que votre compétition. Et pas ça, je vais vous parler maintenant pour vraiment illustrer ça et pour que ça rentre bien dans le crâne. Parce que moi, j'ai perdu un temps phénoménal. Je ne veux pas que vous fassiez la même erreur. Okay, c'est un concept bien connu en psychologie qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger, okay, qui démontre que c'est seulement en persévérant à long terme qu'on obtient des résultats extraordinaires. Et donc, comment illustrer ça? Faire 2 axes. Un, c'est le temps ici. Et un, ce sont les étapes émotionnelles. Par quoi on passe quand on développe, on développe une entreprise. En fait, ça marche pour n'importe quel projet. Okay, et ça vous donnera une longueur d'avance pour comprendre ce qui se passe quand vous allez passer dans ces étapes-là. Okay, donc, on va parler de 5 étapes au total. Donc, juste avant, je vais tracer une petite ligne ici. Ça, c'est l'optimisme, par ici. Et ça, c'est le pessimisme. Et vous allez voir, on va naviguer à travers l'optimisme et le pessimisme. C'est assez rigolo. Donc, au début, on démarre à l'étape 1, qui s'appelle le mont stupide. Okay, le mont stupide, c'est là où on se dit, ça va être facile, ça va être génial. Donc là, vous avez votre entreprise, et vous commencez à regarder l'herbe plus verte ailleurs en disant, oui, c'est ce business qu'il faut que je fasse, que forcément, c'est mieux, et il a l'air de tellement bien réussir. Vous ne voyez pas ce qui travaille derrière, la persévérance qu'il y a derrière, toutes les emmerdes qu'il a derrière. Mais est-ce que c'est comme l'effet Instagram, vous regardez une photo en disant, oh là là, en elle a passé la journée entière, et c'est photoshopé. Ce n'est pas vraiment la réalité que vous voyez. En fait, c'est juste votre cerveau qui vous joue un tour. Et qui, quand il est face à la difficulté, au lieu de pousser à travers la difficulté, il va inventer une histoire, il va reculer la difficulté en disant « c'est plus facile là-bas ». Et donc, à ce niveau-là, on est ce qu'on appelle un optimisme ignorant. Okay, moi, j'étais à fond dedans à chaque fois. On est totalement biaisé. On va se dire « oh, ça va être facile, les marges sont incroyables, et puis ça va être « oh là là, les clients vont venir tout seuls, et il n'y aura que ça va me prendre que 2 heures par semaine, bien entendu. » Et une fois que vous démarrez ce truc-là, bien entendu, ça n'a rien à voir. Mais bon, on est là. On est un petit peu dans l'euphorie, comme si on tombait amoureux de quelque chose. Il y a les hormones qui fonctionnent, vous êtes là, ah, super. Et donc, forcément, vous commencez à perdre de l'énergie, vous commencez à démarrer un nouveau truc. Pour l'instant, vous n'êtes pas aussi focalisé. Donc maintenant, vous êtes en train de jongler avec 2-3 balles et c'est de plus en plus difficile. Et non, votre business commence à avoir un impact, voire il commence à stagner parce que vous voulez démarrer ce nouveau truc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On passe de l'optimiste ignorant et on commence à se dire, oh mon Dieu, c'est beaucoup plus difficile que ce que je pensais.
beaucoup plus difficile que je pensais. Ils commencent à dire, oh merde, ça prend plus de temps, oh là, il y avait ça, il y a oublié qu'il fallait recruter cette personne-là, ou là, il faut acheter ça, ou là, les coûts sont beaucoup plus élevés que ce que je pensais, je pense que c'est la démarche à 80%, en fait, je m'en trouve déjà à 30%, ouh là là, je ne m'attendais pas à ça, là là là, et maintenant, on devient un pessimiste, pardon, informé. Ça, c'est l'étape 2. Un pessimiste informé. Donc là, on commence un petit peu à tirer la gueule, et on commence à se dire, ah merde, oh là là, ça devient plus difficile. Et puis ça devient bien sûr de plus en plus difficile. Parce que vous allez tester, et là on descend vraiment bas. Là on descend, c'est la descente aux enfers, où ça devient vraiment plus difficile. On se dit, oh mon Dieu, finalement je perds de l'argent avec ça. Ou là il faut que je réinvestisse de l'argent, et papa, et bien c'est compliqué. Et puis en plus je dois jongler avec mon autre business. Et c'est là où vous rentrez dans l'étape 3, qui est la vallée du désespoir. On dit, ah, je ne peux plus, c'est trop douloureux, machin, là, là. Et la plupart des gens, ok, parce que quand vous avez démarré un autre truc, c'est là où ils se disent, bah, il faut que j'arrête. Ils abandonnent, ok, et ils n'apprennent pas la leçon, malheureusement. Ok, et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font, c'était pas le bon business. Donc, maintenant, ils se refocalisent sur leur premier business, ok, ils recommencent là, et finalement, ils commencent un petit peu à s'emmerder, et au lieu de passer et de se focaliser et de pousser à travers la difficulté pour dire, ok, mon business stagne, c'est qu'il manque des compétences. Je vais faire appel à un mentor, je rejoins un mastermind, je vais me former, il faut que j'apprenne à vendre, il faut que j'apprenne à marketer, il faut que j'apprenne à augmenter mes marges, il faut que j'apprenne à recruter, à mettre une culture en place, tous les trucs qu'on n'a pas envie de faire parce qu'on veut rester dans sa zone de confort. L'inter commun ici, c'est la zone de confort. Et donc, au lieu d'arriver, ils disent, ah ben tu sais quoi, et puis ils s'emmerdent de nouveau, ils disent, ah mais je gagne pas assez, et là coup ils découvrent un nouveau business que leur ami leur a présenté dans leur club, je sais pas trop quoi. C'est quoi, c'est ce business qu'il faut que je démarre. Et puis, je sais pas quoi, et ils apprennent qu'il faut investir dans des startups parce qu'ils vont regarder, je sais pas quelle émission. Et puis, non, ils claquent 300 000 balles qui vont, dans 95% du temps, jamais récupérer. Et donc, ils recommencent, et ils s'emmerdent, et ils recommencent le même truc. Et donc, ils redémarrent un nouveau business, ok, ou un nouveau projet, parce que c'est ça qui va marcher forcément. Ils retombent dans le pessimisme informé. Ah merde, c'est plus compliqué que ce que je pensais. Et merde, ça va être du désespoir. Ils arrêtent, et ils recommencent. Et pendant ce temps, ils viennent de perdre 5 ans à 10 ans de leur vie. Au lieu de se focaliser sur leur business, qui faisait 2-3 millions de chiffre d'affaires, pour l'amener maintenant à 10 millions et dégager 2-3 millions d'EBITDA, 2-3 millions de bénéfices, alors que pour l'instant, ils sont à 100 ou 200 000 balles de bénéfices. Vous pourrez gagner 10 fois plus d'argent, déjà, si vous avez appris à vous focaliser de manière extrême et dire non à presque tout. Vous voulez un petit peu devenir comme un cheval de course, où vous mettez les œillères et vous foncez droit devant. Et vous dire, je vais prospérer avec ce business. Et l'avantage, une fois que vous savez réussir et cartonner avec un business, vous pouvez le refaire si vous voulez avec d'autres business. Mais tant que vous n'avez pas développé les compétences, le courage, la persévérance, la patience, la détermination et surtout le savoir, le savoir-faire, le savoir-être pour développer un business comme ça, ce n'est pas un nouveau business qui va vous rendre riche. C'est la discipline de passer à travers l'inconfort et de continuer à optimiser votre business, à le rendre meilleur de jour en jour et développer de nouvelles compétences et connaissances pour l'amener au fur et à mesure des mois et des années dans la stratosphère. Et c'est à ce moment-là que tous les gens vont regarder en disant, mais comment tu as fait ça? Et vous faites partie, pas seulement des 1%, vous faites partie des 1 sur 1000, des 1 sur 10 000, des 1 sur 100 000 des business les plus rentables dans le monde. Et donc, la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils font? La plupart des gens répètent le cycle encore et encore. Mais ce qu'il faut faire, au lieu de répéter le cycle encore et encore et encore et encore, vous voulez absolument passer à l'étape 4. Et l'étape 4, c'est quoi? C'est changer de... Ça, vous allez le voir. L'étape 4, c'est... Donc là, maintenant, on a suivi un autre chemin et on remonte. Et maintenant, on est un optimiste informé. Optimiste informé. Maintenant, on fait, j'ai appris la leçon. Ok, faut que j'apprenne à me focaliser. Qui vous amène alors à l'étape 5. Et c'est là où le succès est exponentiel. C'est là où vous arrivez au succès et à l'accomplissement. Ça vous parle? Ok. Numéro 6. C'est vraiment dire qui m'a permis de passer de là où j'étais à là où je suis maintenant. C'est d'être drastique et d'être stratégique à comment je structure mon environnement. Nous sommes le fruit de notre environnement. La plupart des gens ne comprennent pas l'importance et la puissance de notre environnement. À la fin, on devient notre environnement. Il y a une étude à Harvard qui a été faite qui a démontré c'était quoi l'élément le plus déterminant à notre succès et à notre bonheur. Et le terme qu'ils ont utilisé haut la main, c'était le groupe référent.
Le groupe référent, c'est avec qui vous passez du temps, avec qui vous traînez. Et donc, j'ai appris avec le temps et avec l'expérience à être vraiment très discipliné et un peu extrême à comment j'organise mon environnement. C'est-à-dire que j'ai appris à avoir peu d'amis, mais ces peu d'amis m'apportent de la joie, j'apprends avec eux, je passe des bons moments, ils sont dans la bienveillance, ils sont dans le respect, j'apprends des choses, je leur apprends des choses, on grandit ensemble. On est dans une énergie bienveillante, positive et de croissance. Et je ne tolère pas. Et c'est être un petit peu extrême, ok. Ce que j'ai appris, ce sont les gens extrêmes qui réalisent des choses extrêmes, exactement des choses extraordinaires. Et donc à la fin, j'ai appris à arrêter de tolérer des gens médiocres, des gens petits qui critiquaient dans le dos et qui voyaient petit, qui disaient si c'est compliqué, puis machin, de toute façon moi je suis bien là où je suis. J'ai juste arrêté de traîner avec ces gens-là. J'ai juste dit stop. Je ne tolère pas la médiocrité, ni la critique, ni les standards bas dans mon environnement. Et donc le résultat de ça, c'est que mon environnement me pousse vers le haut. Si vous avez un groupe référent avec des standards bas, vous allez avoir des standards bas. Et vous savez quoi? Vous obtenez ce que vous tolérez dans la vie. Ok, les standards, c'est qu'est-ce que vous tolérez? La tête. Donc je dis souvent, si vous avez 20 kilos en trop, c'est que vous tolérez d'avoir ces 20 kilos en trop. Moi, je ne tolère pas 1 kilo de graisse sur moi. Ok, c'est aussi simple que ça. Et donc ce qui se passe souvent pour un chef d'entreprise, c'est qu'il est au plus haut niveau social de son environnement. Et donc c'est flatteur pour son ego, parce qu'il a les salariés, il est autour de salariés, certains amis, copains, etc. Mais il n'a personne au-dessus de lui en quelque sorte, pas forcément supérieur à lui, je ne parle pas de ça, mais quelqu'un qui a la compétence supérieure, qui a plus de succès, lui, qui a des standards plus élevés. Et puisque c'est lui, dans son environnement, qui a les standards les plus élevés, et donc c'est bon pour son ego, c'est très bien, mais il ne progresse plus, il stagne. Et donc, pour grandir, pour croître, il faut rentrer dans l'inconfort. Il faut aller traîner avec des gens qui vous intimident. Il faut aller frotter aux épaules les gens qui gagnent 5 fois, 10 fois, 20 fois plus que vous. Et pour cela, il faut avoir du courage et mettre son ego de côté. Et ça, heureusement, pour moi, je l'ai compris assez rapidement. J'ai commencé à me dire, ok, si je veux gagner 10 fois plus, il faut que je traîne avec des gens qui gagnent 10 fois plus que moi. Et donc, le truc, c'est que je n'avais pas des gens qui gagnaient 10, 20 fois plus que moi dans mon réseau. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est très simple, j'ai mis la main à la poche et j'ai investi. Okay, j'ai investi pour accéder à ces gens-là et dire, je te paye pour m'enseigner, pour me former. Parce que facile de trouver des gens qui disent, oui, je vais t'enseigner gratuitement, mais c'est des gens très occupés et allez, ils vont peut-être accepter un déjeuner une fois par an, s'ils sont gentils tous les 3 mois. Alors c'est bien, en 2 heures, on a pu apprendre des choses. Mais par rapport à passer des journées entières ou des heures et des heures et des heures chaque année, parce que on avait fait appel à un mentor, vous rejoignez un mastermind, fait des formations, c'est totalement différent. Et donc, cette transaction où d'un coup, j'investis de l'argent, la personne a un devoir moral de m'enseigner parce que je l'ai payé pour ça. Donc, il est beaucoup plus engagé moralement à m'enseigner. Et donc, c'est la raison pour laquelle, au moment où j'ai commencé au début, j'avais un peu peur de faire 10 000 euros, 20 000 euros pour faire appel à un mentor. Je suis là, aller aux États-Unis. Et d'un coup, quand je voyais l'impact direct sur ma vie et sur mon business, oh mon Dieu, les conneries que je faisais, la taxe ignorance, les taxes stupides que je payais. Et je ne m'en rendais même pas compte. Et je comprenais pourquoi je stagnais. Et je comprenais pourquoi je souffrais. Et je comprenais pourquoi je gagnais peu d'argent. Et hop, j'ai gagné 20 ans, 30 ans d'expérience. Je l'ai implémenté pour moi. Et hop, dès que j'ai fait ça, première fois vraiment, j'ai vraiment fait ça. Je suis passé de 150 000 euros de bénéfices à 1,5 million d'euros de bénéfices. J'ai fait x10 en un an. Sur ce que je gagnais, sur ce que je mettais dans ma poche. Une fois que j'ai compris ça et que j'ai expérimenté ça, je fais ok, plus jamais je cesse d'investir en moi. Il y a toujours quelqu'un qui sait mieux que moi. Et dès que j'ai quelqu'un qui gagne 5 fois, 10 fois plus d'argent que moi, boum, j'investis pour apprendre de cette personne-là. Donc vous l'avez compris, votre groupe référent détermine votre futur. C'est comme si j'avais une boule de cristal, c'est plutôt facile. Je regarde avec qui tu traînes et je peux savoir dans les 3 à 5 ans combien d'argent tu vas gagner. Basé sur avec qui tu traînes. Si tu traînes avec des gens qui gagnent 10 fois plus d'argent que toi, il y a de fortes chances que tu vas gagner 10 fois plus d'argent. Est-ce que tu as un mentor? Est-ce que tu fais des formations? Est-ce que tu es entouré de chefs d'entreprise qui te poussent à aller plus loin, qui voient plus grand? Est-ce que tu es entouré de gens avec qui tu es très confort ou tu es inconfortable? Encore une fois, dénominateur commun, l'inconfort. Être capable de sortir de l'argent, l'investir pour apprendre de gens qui ont plus haut niveau de succès que vous. Et quand vous faites ça, mon Dieu, c'est le succès garanti, quoi. Donc, je parlais d'environnement ici relationnel, mais c'est aussi l'environnement structurel. Donc, une des choses que j'ai faites pendant plus de 20 ans, j'ai viré ma télé. Okay, dès que j'arrivais dans un endroit, ce que j'ai toujours loué, je louais encore au passage. Je dis, je n'ai pas besoin de télé, vous pouvez la prendre. Je vais me regarder, vous regardez pas la télé? Non. Donc, je peux la prendre là? Oui.
J'aurais dire, ça va te rendre 2 fois plus stupide encore, pas de souci pour moi. Moi, je veux pas la télé. OK? Pour rester focus. Pour pas être là, avoir un écran noir devant moi où je vais appuyer parce que je vais appuyer sur un bouton. Quand j'ai pas de télé, il n'y a pas de télé. OK? Donc, je suis en train de faire quoi? Lire, me former, passer à l'action, développer mon entreprise, développer mes finances, passer du temps avec ma famille. Donc, j'ai appris aussi à structurer mon environnement pour simplifier et accélérer mon succès. Et je pense que c'est quelque chose que vous devriez aussi réfléchir sérieusement. Est-ce que vous êtes prêt à virer la télé pendant 10 à 20 ans pour devenir financièrement libre? C'est une bonne question à vous poser. Beaucoup de gens, non, moi je vais regarder mes séries Netflix tous les soirs. Okay? Donc vous voulez avoir le résultat x10, vous n'êtes pas prêt à faire même x2 en effort. Peut-être regardez, vous n'êtes pas obligé de tout sacrifier, mais il y a peut-être des choses qu'il faut sacrifier. Et peut-être que la télé, c'est peut-être une chose qu'il faut penser à virer, okay? Et à donner à votre pire ennemi. Numéro 7, se reconditionner au succès. Voyez-vous, 80% de la réussite se situe entre vos 2 oreilles. C'est votre mindset, votre état d'esprit. Sauf si vous êtes né dans une famille milliardaire. Il y a de fortes chances que vous avez été conditionné à échouer, à penser petit. Moi, j'étais conditionné à penser petit, à échouer. Mes parents gagnaient 1 000 € par mois. C'était prof au collège. Okay, donc, gagner 3 000 balles par mois, c'était impossible dans leur tête. Pour moi, j'avais atteint l'Everest quand j'ai passé à parler 3 000 balles. Okay? Parce que j'étais conditionné comme ça. Donc, ce qui m'a permis de transformer mes finances et ma vie pour toujours, c'est que j'ai misé beaucoup à travailler sur moi, à me reconditionner, à développer cette conviction que j'étais capable d'avoir une vie x10, x100, x1000, de pouvoir vraiment réaliser mes rêves. Parce que tant que j'avais des peurs et des croyances limitantes et des schémas destructeurs et des schémas de procrastination et de critique et d'excuses, je ne pouvais pas avancer. Je peux vous donner les meilleures stratégies du monde. Je peux vous donner les meilleures clés du monde. Je peux même vous dire exactement ce qu'il faut faire pour devenir multimillionnaire. Mais si vous avez des croyances limitantes, des peurs, des doutes, vous avez des excuses, vous n'allez pas passer à l'action. Vous allez vous auto-saboter. Donc, gravez ça dans votre esprit. Si vous voulez changer votre monde extérieur, vous devez changer votre monde intérieur. Si je veux changer les choses, je dois changer. Et ça me fait tellement mal au cœur de voir tellement d'entrepreneurs et chefs d'entreprise qui ne sont vraiment pas prêts à faire le travail personnel. Et la conséquence de ça, c'est qu'ils stagnent. Allez, au mieux, ils vont augmenter de 20-30% leurs revenus. Et j'en ai vu plus d'un au début. Ma carrière, franchement, il gagnait beaucoup plus d'argent que moi. Il gagnait 5-6 fois plus d'argent que moi, en termes de profit, je parle. Maintenant, je dois gagner 30 fois plus qu'eux. Et parfois, ils viennent à moi et ils disent, Max, quoi tu... Je dis, je travaille sur moi, tu sais. Donc, ils sont là à se dire, moi, je veux faire le minimum et moi, je sais tout et je juste apprends un petit truc de plus par an. Moi, j'ai investi 10 fois plus qu'eux en termes de formation, séminaire, master, etc. Et je me challenge à aller plus loin aussi. Et surtout, je suis prêt à me challenger mes pensées, mes croyances, mais tout, je suis prêt à faire ce travail personnel. Mais tellement de gens sont bloqués dans leur ego. Ils sont là, oui, mais moi, pas besoin de changer, moi, je suis parfait comme ça. Et après, ils s'étonnent pourquoi ils stagnent. Et franchement, 99% des gens ne sont pas prêts à faire un vrai travail personnel. C'est ce qu'on appelle du développement personnel, ce qui est, à mon sens, l'action et l'activité et l'habitude la plus intelligente à développer. Se développer, apprendre des compétences, des connaissances, mais aussi apprendre à faire voler en éclats ses croyances, ses peurs, ses doutes. La plupart des gens ne sont pas prêts à faire ça. Et c'est la raison pour laquelle tellement de gens échouent, stagnent et ne sont pas heureux, ne sont pas épanouis. Les gens qui réussissent font ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Haut la main, tous les gens avec qui je traîne, qui ont vraiment un niveau de succès très impressionnant, sont tous des gens qui ont fait un vrai travail personnel sur eux-mêmes. Ils étaient prêts à changer, ils étaient prêts à évoluer. Si vous n'évoluez pas, vos finances, votre entreprise n'évoluera pas. Donc j'aimerais vous donner une petite méthode que j'ai développée avec les années, que j'enseigne dans mon livre Réussite Maximum, qui s'appelle la VERA. Très rapidement. Ça, c'est ce que j'ai vraiment réutilisé pour me reconditionner au succès. Ça a l'air bizarre, mais j'ai étudié pendant plus de 10-15 ans tout ce qui est neurosciences, psychologie, développement personnel et compagnie. Et j'ai créé cette méthode que j'ai développée. Et une fois que j'ai mis ça en place, pouf, je faisais voler en éclats ces croyances, ces peurs, ces doutes, ces limites que je me mettais aussi. Vous voyez, ces plafonds de verre que je me mettais, je ne veux pas gagner, je ne veux pas avoir une boîte à 1 million, je ne veux pas avoir une boîte à 10 millions. Une fois, pouf, et j'ai appris à les faire voler en éclats parce que tant que vous ne croyez pas que c'est possible pour vous d'avoir une boîte à 10 millions, vous n'allez jamais développer une boîte à 10 millions. Et pourtant, 10 millions, c'est rien. C'est une petite boîte. Vous comparez ça à Apple, c'est rien du tout. C'est juste dans votre tête. Vera,
c'est-à-dire visualiser. Okay. Si vous regardez tous les sportifs olympiques, visualisent. Tous les matins, tous les soirs, je conditionne mon cerveau à visualiser mes rêves et mes objectifs de manière très précise. La personne que je veux devenir, la contribution que je veux apporter dans ce monde, le succès financier, tous ces trucs-là, la relation avec mon épouse, avec mes enfants. Je visualise exactement la vie que je veux. Et puisque je le conditionne encore et encore et encore, c'est ce que mon cerveau m'aide à développer et créer. Okay. Tous les grands sportifs olympiques utilisent la visualisation. Okay. Quand vous vous projetez, c'est la visualisation. Si vous ne visualisez pas vos rêves et vos objectifs tous les jours, c'est-à-dire que votre cerveau, il est focalisé sur les problèmes, sur je ne sais pas trop quoi, sur la série Netflix de hier. Il n'est pas en train de travailler intelligemment. Votre cerveau est la machine de création la plus extraordinaire sur le monde. Vous devez apprendre à la diriger en disant c'est ça que je veux que tu crées pour moi. Vous ne comprenez pas la puissance de votre cerveau. Sinon, vous visualiserez chaque matin et chaque soir comme je le fais. Okay. Eux, c'est écrire. Ok, le fait d'écrire vos rêves et vos objectifs tous les jours, au moins une fois par semaine, ça vous donne du focus, ça vous engagez votre corps en écrivant avec la main, vous engagez votre partie psychomoteur qui vous dit c'est ça que je veux, c'est important ça, parce que votre corps est engagé. Le R représente ressentir. Okay. Le plus vous ressentez les émotions d'imaginer comme si vous y étiez déjà dans cet objectif et ce rêve, le plus votre cerveau va se projeter, vouloir l'atteindre et va chercher tout ce qu'il a autour de lui pour pouvoir y arriver. Okay, alors je donne souvent un exemple. Si vous rentrez dans un kiosque à journaux et vous êtes passionné par exemple d'équitation, vous allez voir quoi? Immédiatement, il y a 1000 journaux. Qu'est-ce que vous allez voir? Bam! Tous les magazines sur l'équitation, sur les chevaux, pas vrai? Vous adorez les belles voitures. Vous allez rentrer, vous n'allez rien voir de l'équitation, vous allez voir immédiatement quoi? Les magazines sur les Ferrari, Lamborghini, etc. Pas vrai? Parce que votre cerveau est focalisé dessus. Et donc, plus vous ressentez les choses, plus vous visualisez, plus vous écrivez, plus votre cerveau devient comme une tête chercheuse. Et quand vous dites, je vais avoir une boîte à 10 millions, par exemple, et je veux dégager, je sais pas quoi, 3 millions de bénéfices par an, par exemple, et je veux avoir ce type de maison, et je veux avoir ce type de corps, et je veux avoir ce type de relation, ben, vous êtes focalisé là-dessus, votre cerveau, marchez dans la rue, et d'un coup, il va faire, boum, tiens, j'entends une conversation là. Tiens, il faut que je parle avec cette personne. Vous allez avoir des idées qui vont venir, parce que votre cerveau, c'est exactement ce que vous voulez créer. OK. Et A, c'est affirmer. OK, ça a l'air con, ça a l'air bizarre, mais c'est quoi? On s'en fout. Les gens qui réussissent font ce que les autres ne sont pas prêts à faire et sont souvent vus comme des gens bizarres. Est-ce que vous ne trouvez pas que Steve Jobs était un peu bizarre? Vous ne pensez pas que Elon Musk est un peu bizarre? C'est les gens les plus riches de ce monde. Okay, c'est normal d'être bizarre. Si vous voulez être comme tout le monde, vous allez finir comme tout le monde, égal malheureux et pauvre. Je ne vous recommande pas. Okay, donc faire des affirmations. Okay, c'est reconditionner votre monologue intérieur, de dire je suis capable, je suis un leader. Je vais devenir riche, je suis capable de faire ça, ok? Et plus vous conditionnez, moi j'ai fait des affirmations encore et encore, je fais avec le geste, je le fais encore tous les matins, tous les soirs, parce que si je ne prends pas le contrôle de mon cerveau, vous savez quoi? Le monde va faire en sorte de prendre le contrôle de mon cerveau. Vous voulez être en contrôle de votre cerveau, vous voulez être en contrôle de votre monde intérieur. C'est votre monde intérieur qui dicte votre monde extérieur. Vous voulez apprendre à vous reconditionner au succès, et je vais vous inviter à faire cette Vera matin et soir, encore et encore. Ça a l'air simple, ça prend 3 minutes. Ça a le pouvoir de développer cette conviction à l'intérieur de vous que vous allez y arriver. All right. Numéro 8, c'est votre pourquoi. Je vais vraiment dire aussi, un des éléments qui m'a vraiment permis de passer à travers la difficulté. Est-ce que entreprendre, réussir, c'est pas facile. Okay, ça va être inconfortable. Et qu'est-ce qui fait que d'autres vont reculer devant la difficulté et d'autres vont juste pousser à travers la difficulté? Cette résilience de dire je continue alors que j'ai pas envie de le faire, alors que je le sens pas. Vous savez, les gens qui réussissent, c'est pas ils se lèvent le matin en disant je le sens pas, je vais pas le faire. Ils disent je dois le faire. Et je dois le faire parce qu'ils ont un pourquoi fort. Moi, ce qui m'aime le matin, pour ça, je pourrais arrêter de travailler. Je suis pas obligé de faire ces vidéos, je suis pas obligé de faire des séminaires, je suis pas obligé de faire. Mais j'adore ça, ok? Mais je suis pas obligé de le faire, je suis financièrement libre. Mais qu'est-ce qui fait que je me lève encore le matin avec force? Qu'est-ce qui fait que Bernard Arnault se lève encore à son âge avec autant de passion et d'énergie, alors que le gars, il est multimilliardaire et sa famille et sa descendance entière n'a pas besoin de travailler. Pourquoi? Parce qu'il est animé, pas juste à gagner de l'argent, il est animé à croître, à se développer. Il a un pourquoi puissant. Et ce que j'ai découvert, c'est que, en tout cas pour moi, en tout cas, je vous partage de qu'est-ce qui a fait, moi j'ai déconstruit un petit peu mes pensées, me dire qu'est-ce qui fait que j'ai tellement d'énergie, je peux passer à travers la difficulté, que c'est difficile, mais j'y vais quand même. Et je suis venu avec un concept qui s'appelle le carré du pourquoi. Okay, le carré du pourquoi. Un pourquoi puissant, il faut d'abord, et ça c'est normal, il faut qu'il y ait quelque chose qui va vous bénéficier, vous.
Ok? Donc, c'est le moi. Donc, forcément, par exemple, vous dire, je veux amener ma boîte, je sais pas quoi, de 3 millions à 6 millions de chiffre d'affaires et passer de 1 million de bénéfices à 3 millions de bénéfices, par exemple. Il faut qu'il y ait un but derrière. Donc, ça peut être un but de, parce que j'ai envie de me dire que je suis capable de le faire, si j'aime me challenger, mais aussi avec ça, je pourrais m'acheter une plus belle maison, et je pourrais m'acheter cette Ferrari dont je rêve, je sais pas trop quoi. Vous savez, donc c'est normal, ça c'est un but personnel, mais ça suffit pas. Ça suffira pas à passer à travers les difficultés. Et quand ça va devenir vraiment difficile, si vous avez juste un pourquoi basé sur vous, vous êtes très faible. Mais vous devez l'avoir, et c'est normal. Et ensuite, vous devez avoir un pourquoi qui est dirigé vers les autres. Les 3 autres, en fait, sont dirigés vers les autres. Et donc, ça peut être, bien sûr, le pourquoi de votre famille ou votre future famille. Moi, un truc qui m'a drivé, c'est que je me disais, quand je serai père, maintenant je suis parent de 3 enfants magnifiques que j'aime tous les jours, qui me donnent un pourquoi fort. Okay, mais c'est intéressant que même quand je n'avais pas une famille, je me disais, quand j'aurai des enfants, je vais être un exemple pour eux, je vais avoir du temps pour eux, je vais avoir de l'argent pour leur offrir la meilleure vie qui soit. J'avais un pourquoi qui était plus grand que moi. Et juste ce pourquoi-là m'a donné 10 fois plus de force, de motivation, d'énergie, de résilience qu'un but qui était juste pour moi. Okay, le 3e, c'est envers vos clients. Okay, ça, c'est un truc qui me drive. Okay, je me dis, oh mon Dieu, je vais pouvoir impacter la vie des gens aujourd'hui. Là, j'enregistre une vidéo, mais est-ce que ça va impacter la vie de milliers, peut-être des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de personnes qui vont pouvoir regarder cette vidéo et ça va impacter leur vie. Et quand je fais mes programmes d'accompagnement et mes séminaires, parce que j'ai envie d'impacter la vie des chefs d'entreprise, notre mission chez Max Piccinini, c'est de vous aider, vous les chefs d'entreprise, à devenir financièrement libres et épanouis sur le chemin. Donc moi, ça me drive, cette notion de contribution, d'impact, ça me drive, okay, ça me donne l'énergie. Et finalement, c'est aussi l'humanitaire. Okay, donc par exemple, au moment où j'enregistre cette vidéo, on vient de finir un séminaire qui s'appelle Destination Réussite, où on avait 5000 personnes dans la salle pendant 3 jours. C'est mon plus gros séminaire. Et puis, j'encourage à chaque séminaire de pouvoir redonner dans l'humanitaire. Et donc, je crois qu'ils ont donné quelque chose comme 32 000 euros. Je me dis, il faut qu'on aille au moins 50 000. Donc, j'ai donné 18 000 euros pour une association pour les enfants au Népal. C'est des orphelins au Népal. Et ça me touche beaucoup. Et donc, je me dis aussi, bah, tiens, en gagnant beaucoup d'argent, je vais pouvoir redonner beaucoup. Et donc, maintenant, je dois m'approcher de 100 000 euros de dons chaque année. Un de mes objectifs, c'est être capable de donner 1 million et même plus chaque année. Le plus vous gagnez d'argent, plus vous pouvez redonner. Et donc, le fait d'avoir aussi une cause qui vous tient à cœur, c'est un pourquoi fort qui vous pousse à passer à travers les murs, à faire ce qui doit être fait, à apprendre, à faire ce qui est inconfortable, pour gagner beaucoup d'argent, pour ainsi redonner de l'argent à des enfants, dans l'humanitaire, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc le pourquoi, le carré du pourquoi, moi, famille, client, humanitaire, c'est quelque chose que j'ai développé avec les années et qui fait que je suis inarrêtable. Vous savez, il y a une phrase qui me drive le matin, qui me donne un pourquoi fort. C'est que je me dis, bordel Max, là si tu bouges pas tes fesses, okay, tu es un égoïste. Parce qu'il y a des milliers de chefs d'entreprise là qui ont besoin de toi. Tu as ces compétences, cette énergie, peut-être ce talent de transmettre. Tu es vraiment un égoïste si tu ne transmets pas maintenant, si tu ne vas pas maintenant. Donc, let's go, bouge, action, now. Bref, vous avez vu ces 8 secrets qui m'ont permis de passer de 0 à créer une petite fortune. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à continuer votre éducation et aller voir cette vidéo.